Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour les petits formats de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un format qui, je pense, va plaire à beaucoup, parce que ça reste sur une base qu'on a l'habitude de faire. Et c'est le SATC, donc qui a été inventé par Scrap Pépette. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien en barre d'infos de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Et en fait, c'est une ATC où on va pouvoir mettre un petit message surprise. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc pour ça, moi je vais utiliser du papier craft. J'avais un morceau de vieux papier craft. Et je me dis que ça peut être sympa sur le thème que j'ai choisi. Hop. On va la couper à peu près là. Parce que j'ai pas envie de sortir le gros massicot. Donc, avec le petit, c'est parfait. C'est l'avantage. Donc pour ça, il va nous falloir 2 ATC de taille normale. Donc 6,4 par 8,9 et on en a besoin de 2 morceaux. Hop. Oui, c'est bon. 6,4 par 8,9. Hop. Donc voilà. Le but, c'est de faire comme si c'était une ATC. Donc on va décorer une des deux. Alors, pour ma part, je vais arrondir les angles. J'ai bien envie. Hop. En ce moment, j'aime bien les ATC avec les ongles arrondis. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça, j'ai envie d'arrondir les angles. Donc je vais le faire bien sûr sur les deux. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un papier. Donc c'est un nouveau bloc que j'ai trouvé. Et franchement, il est assez sympa. Les images sont plutôt cool. Et j'avais envie de l'utiliser. Donc vous voyez, c'est plus sur le thème de l'aventure. Et j'avais envie de partir à l'aventure aujourd'hui. C'est pas normalement un thème que je pratique. Mais ça m'a donné envie. Donc, je vais prendre un bout de papier que cette fois-ci, je vais couper mais plus petit. Alors, d'abord, je vais venir faire une découpe parce que j'ai bien envie de garder ce morceau-là avec la petite boussole en bas. Donc, ou quoique, je garde ce morceau-là qui est bien joli aussi. J'aime beaucoup. Non, je vais prendre celui-là avec l'avion au-dessus. C'est sympa. Alors, il me faut... Donc, à la place de 8,9, je vais prendre 8,5. Hop. Et à la place de 6,4, je vais prendre 6, tout simplement. Comme ça, j'ai enlevé 0,4 sur mon ATC. Hop. Alors, maintenant, je vais arrondir les coins aussi de l'ATC, exprès pour qu'elle soit en raccord avec la marron. Et
je me dis que je pourrais bien lui mettre un petit coup de distress aussi. Très léger, mais pour faire un petit peu plus vintage. Hop. Comme on est sur une couleur assez marronnée, je pense que le vintage irait très bien. Et ensuite, je vais venir la coller sur une des deux ATC. Hop. Vous voyez, j'aime bien qu'il y ait ce petit liseré là. Ma colle, elle est là. Alors, hop. Alors. On va essayer de ne pas en mettre trop pour pas que le papier gondole, vu qu'il est un peu fin. Voilà. Là, on est pas mal. Et je vais essayer de venir le centrer sur mon ATC. Hop. Ce que vous pouvez aussi faire déjà, alors, c'est de faire tout le tour de votre ATC. Oula, sans en mettre trop, bien sûr. Ah, perdu. Vous pouvez le faire cette étape-là, avant ou après. Hein. C'est juste que là, vu que j'utilise la colle, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire maintenant. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Hop, et je vais venir coller la deuxième pile poil au bon endroit pour qu'elle soit l'une sur l'autre. Alors faites attention, ne mettez pas de la colle au milieu, c'est vraiment juste sur les rebords. Hop. Voilà. Voilà, comme ça on est bien. Et je vais pouvoir continuer mon ATC comme d'habitude. Hop là. Alors, comme d'habitude, hop, on va pas arrêter de faire les dégouigouis ainsi que les strass. Hein. À force, vous avez l'habitude. Je les mets avant, puisqu'après que j'ai mis le sticker, je pourrais pas... Je ne pourrais pas les mettre. Ça partirait. Donc, vaut mieux le faire avant. Hop. Donc, on a la petite ATC. On va venir mettre... Alors, on a un petit avion. Elle pourrait partir en randonnée, donc ça pourrait être sympa. Alors, je vais prendre la randonneuse. Peut-être le petit livre. Le sac et l'appareil photo, ça pourrait être pas mal.
Ça pourrait faire un bon road trip. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va avoir la dame par ici. Il me faudrait le petit livre. Hop. Ou alors en bas, on a besoin de l'appareil photo. Que je pourrais par exemple mettre sous le livre. Alors, on va d'abord mettre le livre. Comme ça. On va mettre l'appareil photo et ensuite la dame. Je vais pas mettre le sac vu qu'elle a déjà un sac sur le dos. Hop. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a les passeports qui peuvent donner un sens à l'avion. Donc ça, c'est parfait. Parce que du coup, elle est partie en road trip hors de son pays et elle a besoin de son passeport pour traverser les frontières. Voilà. Et bien sûr, on va y mettre un petit sentiment. Donc on a relax. J'ai pas forcément d'utiliser le transparent. Alors, nous avons l'exploration, la découverte, le voyage. J'aime beaucoup celui-là. Peut-être celui qu'on va utiliser du coup. Ouais, j'aime pas mal celui-ci. Ça fait un peu comme un stamp qu'on met dans les passeports. Donc je trouve que ça lui donne pas mal de caractère. J'appuie dessus pour que le contour soit transparent. Donc vous voyez, ça on le voit plus. C'est pas mal tout ça. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, il faut faire un petit trou en haut à gauche. On y met un œillet ou pas, c'est au choix. Pour ma part, je vais pas en mettre parce que le carton est assez épais. Je me dis que je vais peut-être faire le gros trou. Hop, voilà. Et ensuite, on y met de la ficelle ou des breloques ou ce que vous voulez. Donc moi là j'ai de la ficelle. Je vais utiliser un peu de ficelle comme si c'était une corde de la nature qu'on a pris dans son sac pour aller se balader. On va essayer de rester en rapport. Hop. Vous pouvez mettre des breloques, mais il ne faut pas que ce soit trop lourd et...
Voilà. Donc moi, j'ai mis juste une ficelle. J'hésite même à la mettre en 4. Je trouve que ça pourrait être sympa. Donc on va la mettre en 4. Je sais pas si elle va être assez grande, par contre, pour 4. J'espère que oui. Hop. Alors, c'est bien, mais c'est dans l'autre sens. Perdu. Donc au moins je sais que ça rentre. Et ça rentrerait mieux et plus joli dans l'autre sens. Qu'on ait la boucle qui forme sur le haut plutôt que dans le dos. Alors, là il y a quelque chose qui n'est pas rentré dedans. J'aurais peut-être dû la prendre un peu plus longue, je vous l'accorde. Au moins je vais pas faire de gaspille. C'est pas plus mal. Voilà. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ce petit bout là. Allez. Voilà. J'aime bien en avoir 4 et qu'elles n'aient pas toutes la même longueur, les ficelles. Comme ça, je trouve que ça donne un petit charme. Comme ceci. Et je vais venir couper. Ah. Hop là. Alors, je vais venir couper à 2 cm environ mon ATC. Donc à l'opposé du trou. Hop. Et on vient la couper en 2. Oui, je sais, ça fait mal. Mais vous inquiétez pas, on va la retrouver après. Hop. Et c'est là que toute la magie opère. Parce qu'en fait, on va venir y glisser ici un petit papier qu'on va venir coller. Et vous aurez un système à coulisses qui va pouvoir vous permettre de mettre un petit message caché. Donc pour ça, je vais couper, on était à 8,9, je vais prendre 8,5, je pense qu'on devrait être pas mal. Et à la place de 6,4, on va essayer 6. Et si ça ne va pas, alors ce que je vais faire, c'est quand même que je vais arrondir un des coins pour épouser la forme. Mais je pense... Ouais, il faut quand même que je la rétrécisse pas mal. Vous savez quoi, je vais le mettre à... je vais enlever 1 cm à chaque fois. Donc à la place de 6,4, on serait 5,4. Est-ce qu'on serait mieux là? On est pas mal. Là, on est pas mal. Et là... peut-être encore un tout petit bout.
Et vous savez quoi, je vais aussi arrondir de ce côté-là. Ça facilitera peut-être à un endroit ou à un autre. Et je vais venir coller ce morceau dans mon deuxième morceau. Donc, je vais mettre de la colle pour qu'il soit bien collé. Hop, mon morceau est là, mon plus clair est là, donc je vais mettre comme ça. Et j'essaye de le centrer au maximum. Hop, et je vais venir bien appuyer. Hop là. Ensuite, je vais venir mettre mes petits strass, puisqu'on les a, ne vous inquiétez pas, je les avais pas oubliés. C'est juste que vaut mieux couper avant de mettre vos strass. Si vous en mettez, ça évitera que ça reste coincé. Hop, je vais prendre mes 3 petits strass. Et 1, 2, 3. Mon petit crayon à strass. Hop. Et j'ai plus qu'à venir les installer. Et voilà. Donc le mieux, je vais laisser sécher et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça a un peu séché. Normalement les strass ne devraient pas partir. Donc je vais pouvoir faire au dos. Donc j'ai remis les 2 morceaux. Et je vais prendre un petit stylo. Et on va noter les petites infos de base. Donc S, A, T, C. On va mettre le thème. Donc moi je vais mettre découverte. Ensuite, l'artiste. Hop. La date. Les infos de base d'une ATC en fait. Donc là, nous sommes le... J'en ai aucune idée. C'est ça le pire. Le 12. « 25. Et le numéro. Donc je vais mettre 1 sur 1. Hop. Et voilà la petite SATC. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on ne voit pas forcément que c'est coupé. Et hop, ici, quand je saurai à qui l'offrir, je mettrai le petit mot, un petit message. On peut faire recto verso, c'est l'avantage. Hop, et on peut refermer notre petite ATC secrète. J'essaye de bien la refermer. Et vous voyez, heureusement que j'ai coupé les coins parce qu'autrement ça ne serait pas passé avec la ficelle. Et le fait d'avoir arrondi mes angles m'ont permis de faire passer mieux. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à dimanche pour de nouvelles aventures. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.